Boker Tov Beshem Hashem, Naaseh Ve'natzliach, un shiur sur l'éducation, sur l'amour de nos enfants avec l'aide d'Hashem. Shiur acheté aujourd'hui, lundi. Nous sommes le lundi, Be'ezrat Hashem, juste un instant, 13 du mois de décembre et le tête du mois de Tevet. Je rappelle que demain matin, ce sera le jeûne à Sarab et Tevet. Pour ceux qui peuvent jeûner, ceux qui sont concernés par le jeûne de par leur santé et leur possibilité, une femme qui aurait été enceinte et qui a accouché depuis 2 ans en arrière, si elle peut jeûner, parce que plus d'un an se sont écoulés, elle pourra jeûner. Si elle ne le peut pas ou elle est faible, elle est quitte de jeûner. Cours aujourd'hui acheté par Agnès Host, pour la Refoua Shlema de Talia Bat Mazal, à qui on souhaite, Bezrat Hashem, une très grande Refoua Shlema Vachlama Meira, ainsi que tous les enfants d'Israël, Moratim Yagdosha Bateora, Yann Batester, Sarah, Talia Batefrat Myriam, prompt rétablissement aussi. Meanai Ben Esther, Haïli Bracha, Bat Whitney Sharon, Inon Shai Ben Ruti. Meir Ben Rivkafit aussi, on va l'enlever puisque j'ai vu que Baruch Hashem il va beaucoup mieux. Donc on raccourcit un peu la liste. Bezrat Hashem, une bonne nouvelle, on a eu aussi hier pour notre ami Bernard Mimoun Ben Jan Chana, qui se remet grâce à Dieu. Toda Rabba Hashem et Tishtabach Vitalish Molad. Une grande parnassa aussi à tous ceux qui nous soutiennent. Réfléchissement pour Shmaya Shlomo Ben Johanna Yona, Chana Nissim Ben Simcha Sabah, Nathan Yosef Ben Yehudit Joshana, Bat Mesaouda, Baruch Ben Rutzufon, Meir Ben Rutzufon, Chaya Ruchama, Esther Bat Rivka, Ben Simon qui se remet aussi grâce à vos prières, René Marlouf Ben, Sarah Bechol, Chole Israël, Nishmat Kol Mete Israël Bichlala Mete Shematov, Georges Ben Simcha Alice. Et on commence tout de suite notre premier shiur que je vous demanderai avec l'aide d'Hachem de bien vouloir partager au maximum. C'est en même temps une histoire que j'ai entendue de Torah Box que je voudrais mêler à ce shiur parce qu'elle est vraiment très prenante et intéressante. Dans la paracha de Vayechi, nous avons remis le décès de Yaakov Avinu, Vayechi Yaakov. Nous avons aussi, juste un instant, ok. Yaakov qui va réunir ses fils pour constater dans cette paracha qui est Stouma, c'est-à-dire qu'il ne commence pas avec un espace entre la paracha d'avant et la paracha d'après. Toutes les parachutes sont comme celle-ci en général. Là, c'est paracha Stouma. Pour nous faire comprendre qu'il s'est passé quelque chose au sein de l'éducation de Yaakov Avinu quand il va réunir ses 12 fils autour de lui, plus Ephraim et Ménaché, afin de leur dévoiler la fin des temps. C'est-à-dire que tout ce qui a un début a automatiquement une fin, en général, et la souffrance des enfants d'Israël à travers toutes les galiotes, que ce soit la galoute de l'Égypte, de la Babylonie, de la Perse, de la Grèce et de Édom, et pour finir par Ishmaël, comme le précise le Zohar Kadosh, eh bien, il y aura une fin. Et quand viendra cette fin-là et qu'on aura réglé les comptes vis-à-vis de tout ce qu'on aura fait pour le meilleur comme pour le pire, eh bien viendra enfin la rédemption finale, la fameuse Géoula qu'on attend tous, chacun de nous. Et puis voilà que Yaakov va agir de façon très bizarre avec ses enfants, puisque il aura commis pendant une période de sa vie des actes qui semblent un petit peu bizarres pour un homme aussi grand que lui. C'est la préférence pombite de façon explicite aux yeux de tous qu'il avait pour Yosef, qu'il voyait comme étant l'héritier au-dessus de ses frères. Il avait donné un vêtement supplémentaire à Yosef qu'il n'avait pas donné aux autres frères, ce fameux vêtement avec des traits, des passim qui étaient dessus. Et Yosef Hatzadik s'approchera avec ses fils, et une fois de plus, Yaakov, dans cette paracha, mettra ses mains croisées pour déposer la main droite, qui représente la main de la priorité, sur Ephraïm, et la main gauche sur Ménaché. Chose qu'on expliquera à une autre occasion. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de voir combien, malgré toutes les explications qu'on a pu étudier, combien Yaakov Avinu a veillé à ce que chacun de ses fils sorte tzaddik. En général, dans une famille, on peut trouver un qui est tzaddik, mais aussi un qui est rachat, un qui est simple, et un qui est même idiot. Il est rare de trouver, comme on le voit dans le Seder de Pessah, il est rare de trouver, comme ce fut le cas de bien des tzadikim, comme Rav Papa dans la Gemara, il a eu 10 fils, 10 Talmidei Chachamim. Le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, tous ses enfants, Talmidei Chachamim, tous Poskim Halacha.
C'est très rare, c'est un mérite qui demande de verser des larmes de sang, ou alors de s'être tellement occupé du peuple d'Israël qu'on a une garantie que Dieu va s'occuper de nos propres enfants à nous. Mais d'avoir un enfant dans la Torah, hein, c'est quelque chose, je vous l'affirme une fois de plus, qui, si on était vraiment conscient de ce que veut dire avoir un fils qui est dans la Torah, on donnerait tout ce que l'on possède au monde pour avoir un fils dans la Torah. En général, ce genre de choses, on le ressent essentiellement le jour de notre départ. Quand un homme est sur le point de partir de ce monde, comme c'est le cas de Yaakov, Aïchi Yaakov, quand il va se retrouver sur le seuil du départ, alors il veut vérifier si ses enfants sont tous dans la Torah, s'il est prêt à s'investir pour eux, si l'investissement qu'il a fait était valable. Est-ce qu'il doit continuer à prier dans le ciel? Est-ce qu'il peut leur dévoiler l'héritage du peuple d'Israël, c'est-à-dire l'apogée, la Géoula? Et voilà que le roi Hakodesh de Yaakov revient sur lui et il verra que dans la descendance de Ephraïm et Ménaché vont sortir parmi eux un grand rachat du nom de Yerovam ben Nevat. Quand il va voir qu'un grand rachat va venir de lui, alors il va lui dire, Yaakov à Yosef, Mi ele Banaï, qui sont-ils eux? Banaï, Bet, Nun, Yud, faisant allusion aux initiales de Yerovam ben Nevat. Ce sont les mêmes initiales. Yerovam, Yud, Ben, Bet, Yerovam ben Nevat. Banaï, c'est Bet, Yud, Nun. Qu'est-ce que va lui répondre Yosef à Tzadik? Il dit, au lieu de voir le rachat qui viendra de lui, il voit le Tzadik aussi qui viendra de lui. Yehoshua bin Nun. Lui aussi, Yud Bet Nun. Lui aussi, il a les mêmes initiales. Ça veut dire que ce n'est pas gagné d'avance d'avoir des enfants dans la Torah. Mais cette paracha de Vayechi vient réveiller chez nous quelque chose d'incroyable. Dans la paracha d'avant, on a vu que Yehuda a dit Ech ele aviv, el avi ve anar inenoiti. Comment puis-je monter vers Avinu Shebashamayim? Comment est-ce qu'on peut remonter vers Dieu? Ve anar et la jeunesse qui est derrière nous. Eneno iti ne continue pas le chemin de la Torah et des mitzvot. Que chacun se pose bien la question qui pensera à nous quand on partira de ce monde? Qui priera pour nous quand on ne sera plus de ce monde? Qui dira le Kaddish pour nous? Qui va se rappeler de nous quand les années se seront déjà écoulées? Il n'y a que celui qui est dans la Torah. Parce que la mitzvah du respect des parents l'oblige à se rappeler de toi. Parce que la vie est un médicament. Le temps nous soigne de toutes nos douleurs. Après, on a nos propres soucis, notre propre famille, nos propres enfants. On n'a même plus le temps de penser à papa et maman. Et le Chen Yaakov Avinu, jusqu'à aujourd'hui, il vit. Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Et ensuite, dans la Mida, on rappelle le mérite de ses enfants. Parce qu'ils ont tous tenu cette même énergie qu'on appelle l'arbre de vie qui est la Torah, alors on se rappelle d'eux. Et pour arriver à un tel exploit, il est impératif de pleurer le Créateur du monde, de prier le Créateur du monde. Et c'est pour cela qu'il faut les unir, toujours autour de la même table, avec papa à table, de leur parler. Combien il est regrettable de voir des fois des gens qui vont s'investir pour tous les étrangers de la terre, mais pour leurs propres enfants, ils sont très rarement présents. Normalement, ça devrait être au contraire. Investis-toi d'abord pour tes enfants, et après investis-toi pour les enfants des autres. À moins que ton chemin soit avec une associée tellement importante, ta femme, qui elle te dit, mon mari va t'occuper du Talmud Torah, va t'occuper de faire rentrer tous les enfants, de les ramener à la table d'Akadosh Baruch Hu, et moi je m'occupe de mes enfants. On a une promesse d'Hachem que celui qui s'occupe, dans ce cas-là, de faire rentrer ses enfants au Talmud Torah, et qui s'occupe aussi des autres enfants, Dieu lui-même veillera à ce que sa descendance reste toujours sur le chemin de la Torah. Et pour cela, il faut verser des larmes de sang. On fait souvent des télim pour la Parnassa, on fait souvent des télim pour la Refoua, mais est-ce qu'on fait des télim pour que nos enfants soient dans la Torah? Combien nos sages nous ont prévenus, quand tu allumes les bougies de Shabbat, prie pour que tes enfants soient des Yireh Shamaim. Quand tu allumes Be'ezrat Hashem les bougies de Hanouka, la Ségoula, c'est d'avoir des enfants qui soient eux-mêmes une lumière pour l'avenir. Si Be'ezrat Hashem, on veille à cela, qu'au moins, soit Kovaïm itim la Torah, au moins qu'ils étudient un peu le matin, un peu le soir, qu'ils respectent la Torah, le Shabbat et les mitzvot, alors on nous dit Ashrei Yolad Techa, heureuse est la mère qui t'a mise au monde.
Et malheureusement, des fois, il arrive aussi que nos enfants, dans la période dans laquelle nous vivons, eh bien, ne voient plus vraiment d'intérêt dans le monde de la Torah et des mitzvot. C'est pas... Toi, t'es religieux, moi je ne le suis pas. Je vois pas ce que ça t'amène de plus que moi. Je vois pas en quoi tu es plus heureux que moi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de déboires, il y a beaucoup... Dans cette génération, comme je le dis souvent, la Torah, elle doit toujours être à sa place. On fait rapprocher la jeunesse vers la Torah. On ne fait pas descendre la Torah, on ne réforme pas la Torah, Haz Shalom. Mais par contre, on peut peut-être changer la façon de l'enseigner. Parce que quand on voit des films d'aujourd'hui, quand on voit tout ce qu'il y a autour de nous, quand on voit les nouvelles voitures qui sortent, quand on voit toutes ces choses qui apparaissent, et que toi tu viens avec une Torah dans un langage d'il y a 2-3 siècles en arrière, c'est plus matim. Il faut trouver les mots aujourd'hui qui correspondent à la jeunesse, comme tous ceux d'ailleurs qui aujourd'hui réunissent énormément de jeunes et qui ont compris comment leur parler. Ce n'est pas ce qu'il y a dans la Torah qu'il faut changer, c'est notre langage vis-à-vis d'eux. Très souvent j'entends les parents qui me disent mais moi, à mon époque, mais moi, à mon époque, mais à ton époque, il n'y avait pas de portable. Et à ton époque, il n'y avait pas ce qu'on vit aujourd'hui. À ton époque, il y avait une voiture par famille. Aujourd'hui, c'est chacun sa voiture. À notre époque, c'était une chambre pour plusieurs. Aujourd'hui, c'est presque chacun sa chambre. Avant, on avait des grosses télévisions avec des ampoules. Aujourd'hui, la télévision se porte dans la poche. Ce n'est pas la même époque. Et c'est en cela que notre langage à nous doit avoir beaucoup plus de sacrifice, beaucoup plus de compassion, de descendre au niveau de nos enfants et de leur poser la question comment ils vont, eux, dans cette nouvelle génération, celle qui fait avancer les choses très vite, mais qui en même temps n'apporte pas plus de joie que celle que nous avons connue. La reine Bezrat Hashem, il est impératif pour chacun de nous donner à fond pour nos enfants, de parler avec eux, d'arrêter le temps pour exister pour eux, de leur demander comment ils vont. Ce matin, juste avant de venir au bureau, j'étais en train de parler avec une personne merveilleuse. Et avec un ton très triste, il m'a dit, vous savez ce qui me tue le plus, Rav Twitou, c'est de voir mon père qui a toujours le temps pour tout le monde, d'aller chercher tout le monde. Il a le temps de les ramener, il a le temps. Mais quand moi je demande une seule fois à mon père, papa, tu peux venir me prendre? Ah, je suis occupé, j'ai pas le temps. Quelle grave erreur. Quelle grave erreur de ne pas être là pour tes enfants. Alors vous allez me dire, mais il faut aussi qu'il y ait du respect en contrepartie. Il faut aussi qu'il y ait un retour en contrepartie. C'est vrai que l'ingratitude de nos enfants, des fois, nous surprend au point de nous laisser bouche bée. C'est vrai qu'ils voient tout comme étant indu. C'est vrai que quoi que l'on fasse de toute façon, c'est comme si on n'avait rien fait. Mais c'est pas tout le monde pareil. Et ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qui ne va pas chez eux. Qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie de tous les jours. Combien on voit d'enfants qui aujourd'hui plongent dans la drogue, plongent dans l'alcool, plongent dans l'addiction, et peu importe où elle se trouve. Quelle part de responsabilité nous on a par rapport à eux? Quel Messirut Nefesh on a fait pour eux? Combien il serait bon pour chacun de nous, comme va le dire Jacob à ses enfants, où a été mon erreur? Ils vont lui répondre, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Le Dieu de rigueur que tu nous as enseigné, le Dieu de bonté que tu nous as enseigné à nos yeux, il vaut un. Et si on a fait des erreurs, elles étaient maladroites. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on voit qu'il y a un langage. Réhouven qui parle avec son père, Yehuda qui parle avec son père, je serai garant de l'enfant, ne t'inquiète pas. Je te le ramènerai. Réhouven qui dit, papa, si je ramène pas les Binyamin de Yosef, ne t'inquiète pas. Je serai prêt à mettre à mort mes 2 enfants. Il lui dit, mais ta réflexion est bête. Si je perds un fils, tu veux que je perde aussi 2 petits-fils? Le langage est bizarre, mais il y a une chose que la Torah nous donne, c'est le dialogue. Le dialogue est le cœur de toutes les relations. Tant qu'on est capable de dialoguer, il y a encore de la relation possible. Il y a encore de quoi comprendre. Et c'est pour cela qu'il est impératif de passer au-delà de tous les efforts qu'on a à faire, même si nous, en tant que parents, on est fatigués, des responsabilités, on n'arrive pas à finir la fin du mois. Maïma ben shelcha, maïma bat shelcha, avec qui est ta fille? Qu'est-ce qu'elle devient? Pourquoi aujourd'hui elle va enlever la jupe? Pourquoi elle en est arrivée là? Qu'est-ce qui lui a traversé l'esprit? Où est notre erreur? Si on a fait ce qu'on avait à faire après, parachas touma, il y a des plans divins, on ne peut pas les changer. Peut-être qu'on peut, peut-être qu'on ne peut pas. Dieu fait ce qu'il veut. Mais en ce qui nous concerne, nous, est-ce que nous, on a fait tout ce qu'il fallait faire? Tout à l'heure, je vous ai raconté une histoire. Je vous ai dit que j'allais raconter une histoire que j'ai entendue, le Torah Box. Et j'aimerais, avec l'aide d'Hachem, vraiment la partager avec vous.
Ça se passe aux États-Unis. Cette histoire est racontée par un Rav Lubavitch, derrière Hagab, donc je n'ai pas son nom, mais je vous dis ce que j'ai entendu, je vous transmets. Comme vous savez bien, je n'ai aucune Torah en moi, c'est juste une transmission de ce que j'apprends. Et pendant la guerre du Vietnam, les Juifs aussi sont partis, pour ceux qui étaient engagés dans l'armée américaine, se battre. Et puis voilà que Baruch Hashem, sauf, oh, les parents reçoivent un coup de téléphone et ils entendent leur fils de l'autre côté du téléphone. Et là, ils sont tellement heureux, tellement contents que leur fils soit revenu vivant de cette guerre terrible du Vietnam qui a causé la mort de milliers de personnes. Et leur fils leur demande comment ils vont. Comment tu vas, mon fils? On est tellement contents. Baruch Hashem, Dieu t'a protégé. Tu es là, tu es là, tu es là. Quand est-ce que tu rentres à la maison? Eh bien, il dit, justement, demain, normalement. Seulement, voilà, j'ai une faveur à vous demander. J'ai mon meilleur ami. Celui avec qui je me suis battu, ma mâche. Celui à qui je dois beaucoup. Celui qui m'a soutenu. Et il n'a pas de famille. Et il n'a pas où aller. Comme nous avons une grande maison, je voulais savoir, si ça ne vous dérangeait pas, que je l'amène. C'est une personne assez exceptionnelle, qui a de très très bonnes midotes, papa et maman. Seulement voilà, malheureusement pour lui, il a marché sur une mine, il a perdu un bras et il a perdu ses 2 jambes. Et aujourd'hui, il lui manque un bras et 2 jambes, et il est sur un fauteuil roulant. Et je voulais savoir si ça ne vous dérangeait pas, étant donné qu'il n'a personne au monde, qu'on puisse l'amener à la maison et lui donner toute la chaleur dont il a besoin et lui remonter le moral. Et là, il y a une espèce de silence dans le téléphone qui se fait bien comprendre. Et le père dit, écoute mon fils, comprends-nous, c'est un petit peu délicat ce que tu nous demandes, de recevoir une personne sans jambes, sans bras. Tu comprends qu'il lui a dit, non, 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 c'est moi qui m'occuperai de lui. Il dit, non mon fils, tu ne peux pas sacrifier ta vie pour un ami. Combien ça peut être un ami? Ben, tu ne peux pas sacrifier toute ta vie pour lui. Et puis il comprend bien que, non mais papa, vous avez vraiment... C'est quelqu'un qui a un corps exceptionnel, il a un cœur pur, il est gentil, il est très intelligent, sa tête marche très bien. C'est juste que au niveau moteur, il pourra pas être indépendant. C'est tout. Oui, mais même si on peut l'aimer d'extérieur, il faut comprendre qu'à l'intérieur, on finira même par le haïr, parce qu'il va nous pourrir notre temps. Et il faudra toujours faire attention à lui, il faudra lui monter quand il ne peut pas descendre, sa soupe ou son pain, et puis pour le laver, c'est une galère. Et puis, pourquoi nous mettre tout ça sur les épaules, alors que le gouvernement, justement, il marque la cas, a un service pour eux. Ils ont même un tactive, ils ont même de l'argent pour eux. Il peut être dans un endroit où ils vont s'occuper de lui donner tout ce qu'il a besoin sur le domaine médical. Tu comprends? Là, c'est d'un coup à l'hôpital, et s'il n'est pas bien, et s'il tombe, c'est notre responsabilité. En deux mots, mon fils, tu es en train de nous mettre dans une très grosse galère avec ta demande. Non. La réponse, elle est claire, non. Même si c'est un très bon ami, donne-lui tout l'amour dont tu as besoin, dis-lui juste au revoir. Mais il est hors de question que tu nous amènes une personne dont tu dois t'occuper toi-même, en plus de ce de quoi tu parles. Et puis toi-même, tu seras occupé, il faudra que ça retombe sur nous, et ta mère est fatiguée. Je suis désolé, mais même si on l'aime d'extérieur, on le haïra de l'intérieur. Et là, le fils leur dit, je comprends. Je comprends très bien votre position et je la respecte. À demain. Voilà qui raccroche. La nuit passe. Effectivement, le lendemain, le téléphone sonne. Le père décroche et c'est la police militaire qui répond. Vous êtes bien monsieur Untel? Je dis oui, bien sûr. Est-ce que vous pourriez venir en urgence à telle adresse? Nous avons besoin de vous. Car une personne s'est suicidée et on voudrait savoir si vous pourriez reconnaître le corps. Le père et la mère foncent. Ils arrivent dans cette région où c'est une espèce de caserne. Et là, à leur grande surprise, ils découvrent un drap sur un corps un peu bizarre. À ce moment-là, l'Etzevet psychologique, les 2 psychologues sont là pour soutenir les parents. Ils découvrent le visage et ils reconnaissent leur fils. Le crâne est ouvert et ils ne comprennent pas comment leur fils a pu se suicider.
Et la mère regarde comme ça, ou le père regarde comme ça, et dit, mais qu'est-ce qu'il a au niveau du corps? Et à ce moment-là, il découvre tout le corps. Et le fameux ami dont parlait le fils, c'était lui-même. C'était lui qui avait perdu ses 2 jambes et son bras au Vietnam. Mais avant d'appeler ses parents et de leur dire « Je vais revenir à la maison dans l'état dans lequel je suis », je voulais savoir si j'allais vous pourrir la vie. Je voulais savoir si j'allais vous déranger. Je voulais savoir si vous alliez vraiment m'aimer à l'intérieur de vous. Et la réponse que vous m'avez donnée, c'est que même si on arrive à lui montrer de l'amour à l'extérieur, à l'intérieur, on le haïra parce qu'il nous aura pourri notre vie. Parce qu'on sera tout le temps en petit soin avec lui, parce qu'on va être asphyxié de par cette responsabilité de s'occuper de ton ami. Ce que n'avait pas compris le père, c'est que son fils lui parlait de lui-même et il voulait savoir si en revenant à la maison, ils allaient, oui ou non, ou pas, leur pourrir la vie, Ken Olo. Et quand il a eu la réponse, c'était clair, étant donné qu'il n'avait pas où aller, il avait juste ses parents. Ce jeune soldat juif a mis fin à sa vie et s'est suicidé, comprenant qu'il préfère se retirer de ce monde que de pourrir la vie de ses parents. Jusqu'à de nombreuses années après, les parents s'en sont voulus toute leur vie. Il dit, mais pour toi, mon fils, on aurait fait ce sacrifice. Il dit, d'accord, mais moi, quand je vous ai posé la question, vous m'avez dit combien ça aurait été de sacrifice pour vous. Et c'est exactement tout le lien de notre vie. Combien, par manque de considération, on handicape la vie de nos enfants. Hier, j'ai fait un cours en hébreu, au Avrechim, que je forme, Bezrat Hashem, pour les Shlom Bayit. Et j'aurais expliqué que, en d'autres termes, les pervers narcissiques ou les personnes qui naissent avec des pathologies qui les développent viennent souvent de chocs émotionnels, de manque d'attention, d'avoir été considérés, tout le temps rabaissés, tout le temps mis en bas, ou alors tout donner pour se débarrasser, tout donner si facilement, sans même mériter quoi que ce soit, pour avoir bonne conscience, pour se dire qu'on a tout donné à nos enfants. On voit ici, Bezrat Hashem avec Yaakov Avinu dans la Parashat Vayechi, qu'un père qui s'est donné corps et âme pour ses enfants, alors que leur mère était morte pour Ephraïm, et pour Binyamin et pour Yosef, avec tout ce qu'a galéré Yosef et Yaakov Avinu, avec la haine de son frère Esav, l'arnaque de son beau-père Lavan, de la mort de Rachel, du viol de sa fille Dina. On voit qu'à la fin, Vayechi Yaakov, combien il a dû se donner corps et âme pour avoir le mérite d'avoir 12 fils et des petits-fils, tous tzadikim. Kama. Combien de fois il a dû les lever du sol parce qu'ils se sont endormis pour les poser dans le lit avec amour. Avec chacun passer du temps à étudier la Torah. Avec chacun les couvrir. Leur caresser le visage pour leur faire comprendre que la vie, malgré toutes les épreuves, peut être très douce. Parce qu'il était près d'eux. Les Péroucha Davar pour lequel Bezrat Hashem, la Parashat Vayechi, et ses 12 fils qui sont tous tzadikim, viennent lancer un message pour toutes les générations. Tous autant qu'on est, on peut avoir le mérite d'avoir des enfants qui sont tous dans la Torah. On a vu, je finirai juste avec ça, que le roi Hizkiyahu HaMelech alav Shalom, il a vu Baruch HaKodesh qu'il aurait des enfants qui seraient Réchaïm. Alors il a refusé de se marier. Le prophète Isaïe vient le voir et lui dit, depuis quand tu rentres dans les comptes d'Hachem, ne sais-tu pas qu'avec beaucoup d'efforts on peut changer l'histoire? Il va se marier avec la fille d'Isaïe, et à ce moment-là, il va avoir 2 fils. L'un mourra très jeune, il n'aura pas eu le temps de devenir un grand rachat. Et le deuxième deviendra le roi Ménaché, son successeur, qui sera un rachat impie, qui luttera contre Dieu, d'un orgueil démesuré. Mais à la fin de sa vie, le roi Ménaché fera teshuva. Le Chachamim pose la question et dit, mais c'était prévu qu'il soit rachat. Selon son Gilgoul, tout ce que tu veux, on ne rentre pas dans le compte de Dieu, mais il devait être rachat. Comment il a fait teshuva? Hizkiyahu HaMelech, son père, toute sa vie durant, jusqu'à sa mort, a prié pour que son fils unique qui resterait fasse teshuva avant de repartir de ce monde. Et sa prière a été exaucée, parce qu'il s'est donné à fond pour cela. Les Péroucha d'avoir pour l'éducation, Vayechi Yaakov, si on veut continuer à vivre après la mort, comme ce fut le cas de Yaakov, il faut laisser des jambes qui marchent pour nous sur terre. Et les jambes de chaque parent, ce sont les enfants. Je n'ai Bezrat Hashem de créer qu'un seul corps bien chalem. Ce n'est pas le fait d'avoir ou pas des jambes sur terre qui font des nous, des hommes qui marchons sur cette terre. C'est qui sont tes enfants? Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Pour que même si le haut n'existe pas,
parce que maintenant est venu ton temps de quitter ce monde, est-ce que les jambes, tes enfants, eux resteront sur terre? Et c'est l'histoire que je vous ai racontée par allusion que ce soldat a dit à ses parents, jeune ami qui n'a pas de jambes, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes prêt à m'accueillir tel que je suis? Est-ce que vous êtes prêt à vous donner à fond pour moi, pour me remonter le moral, pour m'expliquer avec patience comment je peux enfin retrouver le chemin où je pourrais et être heureux et vous rendre heureux. Baruch Adonai l'olam amen, ve amen.